Il s'est plongé dans la lecture et est allé à la recherche du savoir, a fait en sorte de connaître, d'apprendre et après pour transmettre. Je vous demande d'applaudir Black Dandy. Un peu plus fort. Bravo. Il va vous parler du débat et de ce que vous avez ressenti pendant le débat, et vous allez échanger avec lui, avec nous. Et voilà. Applaudissements. Otep, Shalom, Salam, bonjour, wesh la famille. On n'est pas sectaire, à Black Emede, tout le monde est bienvenu. J'espère que vous allez bien. En dépit du temps à l'extérieur, on a réussi à vous réchauffer, à vous mettre dans une ambiance et une humeur positive. Alors moi, je vais me présenter rapidement avant de basculer dans le film, parce que c'est quand même ce qui est de plus intéressant. Comme l'a souligné notre frère Ousmane, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai connu, disons, de 15 à 20 ans les affres de la délinquance, qui m'ont amené à faire quelques stages du côté de Fleury-Mérogis. J'en suis ressorti plus fort que jamais, et pour cause. Eh bien, entre les quatre murs, j'ai réussi à transformer un cercueil en bibliothèque. Donc, c'est véritablement le goût de la lecture. Enfin, j'ai été piqué par le virus de la lecture, et de là, j'ai entamé ce que j'appelle ma renaissance. Et ce concept de renaissance, à ma sortie, au fil des lectures, et je n'ai pas lu que Oscar Wilde de Montesquieu, ensuite progressivement, je me suis tourné aussi vers Dibon Baribok, vers Cheikh Diop, et bien je me suis aperçu que le concept même de renaissance était fondamental, pas uniquement pour ma petite personne, mais pour tout un chacun. On l'explique très bien dans les traditions africaines notamment. Donc moi, à proprement dit, ma vocation première, c'est d'incarner, c'est de faire la promotion de cette renaissance à l'échelle individuelle, parce que le diagnostic que j'ai posé concernant la communauté afro-caribéenne de France, c'est que nous sommes psychologiquement encore traumatisés, que quelque part, nous incarnons une sorte de cadavre qui respire, et qu'il est temps que nous reprenions des forces et que nous lancions vers cette renaissance. Voilà, donc ça c'est pour ma petite personne. Maintenant, nous allons basculer dans le film. Déjà, premièrement, est-ce qu'il vous a plu? Oui. Je vous sens timide. Vous avez vraiment plu? Oui. Très bien, c'est une bonne nouvelle, parce que ça aurait été dommage que je choisisse un mauvais film. Donc le film, Just Alright, il est pour moi assez emblématique, parce que il va à l'opposé de ce que l'on voit souvent dans les, on va dire, comédies romantiques, qui mettent toujours ce fameux triangle amoureux avec au centre une femme et deux hommes qui se battent pour elle, le fameux combat de coq. Là, à l'inverse, nous avons eh bien, un homme et deux femmes. Donc du coup, c'est un petit peu l'allégorie de l'homme qui réussit, qui est en haut du building, et autour duquel gravitent un certain nombre de groupies, de prétendantes. Et ce qu'il y a d'important dans, on va dire, cette opposition, c'est que dans ce triangle amoureux, il y a deux profils. Il y a deux profils de femmes. Il y a le premier profil, Leslie, issue d'une famille stable, une famille, on va dire, équilibrée, qui, elle, a pu se construire, a pu construire son identité. Ça se traduit notamment par des livres, par la lecture, donc par une fortification personnelle. Et, grâce à ça, elle a réussi à devenir une sorte de soleil au sein de sa communauté. Les premières images, d'ailleurs, le montrent très bien, puisqu'elle sort de chez elle en femme vaillante, en clé de sa voiture en poche, et une fois arrivée sur son lieu de travail, l'hôpital, tout le monde la reconnaît. Donc, fondamentalement, elle incarne cette femme qui est devenue forte par elle-même et ensuite pour les autres. Et en face, nous avons Morgane. Morgane, qui, elle, c'est un petit peu le cas inverse. Elle essaye de devenir forte à travers, en l'occurrence, un homme et non des moindres. Le prince, le fameux prince charmant qui la propulsera au devant de la scène avec le sac dont elle rêve, et j'en passe. Et ce qu'il y est, enfin, moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que, ça c'est la deuxième partie, c'est que ce duel entre femmes, on peut dire, on va dire, pour caricaturer, entre femme fatale et la femme banale, la femme fatale étant celle qui domine l'homme dominant, celle qui, par sa seule présence, parvient voilà, à soumettre d'un coup d'un seul, d'un coup d'être humain, tout homme en tout cas, hétérosexuel qui plus est, eh bien, à l'inverse, il y a la femme banale, mais qui, eh bien, par
sa connaissance, par son sens de la psychologie, par sa force, et bien du coup arrive à apparaître encore plus importante. Donc c'est un petit peu, d'un côté, la fille gâtée, et de l'autre, celle qui deviendra la mère solide. Dans d'autres cultures, notamment je pense à la culture antillaise, on parle de femmes notamment potomitantes. Et elle incarne, Leslie incarne vraiment ça. Et moi, ce qui m'a vraiment attiré mon attention sur ce bras de fer, c'est, quelque part, c'est une métaphore de notre société mondialisée autour de l'hyper-individualisme. Parce que nous avons Leslie qui, clairement, elle l'assume, hein, de manière intelligente, parce qu'elle n'est pas juste belle, elle est aussi intelligente, elle élabore toute une stratégie pour réussir à mettre le grappin sur son prince, donc c'est pas on appelle le pot de fleurs qui est là, la minuche qui n'a rien dans la tête. Loin de là, ils ne sont pas tombés dans ce cliché-là. Ils ont vraiment opposé deux cerveaux de femmes assez développés, mais chacun dans son domaine, et chacune avec un cadre, un déterminisme différent. Et celui de Leslie, elle l'assume, c'est, on va dire, l'incarnation du trader. C'est l'incarnation de l'hyper-individualisme sans foi ni loi. C'est, voilà, tout le monde n'est que mon outil pour que je parvienne à atteindre mon objectif, à moi seul. Mon objectif, en l'occurrence Leslie, c'est d'être au premier rang autour d'un terrain de basket, être en première page des magazines. C'est Morgane. Pardon. Merci. C'était un test, au moins je vous suivais. C'est une bonne nouvelle, merci. C'est Morgane. Morgane, elle essaye absolument d'utiliser, de faire en sorte que les individus n'existent que pour la propulser. Donc ça, c'est l'incarnation même de ce que l'on voit, hein. C'est le capitalisme chevronné, sans retenue. Et puis à côté, nous avons une vision qui aujourd'hui bat de l'aile, qui est même un peu moquée, c'est une vision plus communautaire, plus solidaire, où on se sacrifie, où on pense d'abord à l'autre, avant de penser à soi. On lui a même dit, on lui a fait la remarque à plusieurs reprises, Leslie, oui, tu penses à tout le monde, mais personne ne pense à toi. Elle est là, elle fait office de béquille auprès du frère du basketteur. Il est blessé, elle le requinque, elle le rebooste, elle l'amène voir ses racines, en tout cas dans les quartiers dans lesquels il a grandi, où il a connu ses premiers élans. Mais elle, personne, plus ou moins, n'était là pour elle, en dehors de son père. La figure paternelle dans le film, ça n'a l'air de rien, mais elle est quand même fondamentale. Parce que pendant que sa propre mère remet les fameuses boucles d'oreilles, voilà, à sa copine, à qui pardon, sa cousine, à Morgane, eh bien, le père, lui, il lui remet les clés de sa voiture, de son bijou. Donc, fondamentalement, sans son père, elle se serait à plusieurs reprises effondrée. C'est aussi son père qui lui rappelle, qui ne cesse de lui rappeler jour après jour, qu'elle est belle, qu'elle est très très belle. Donc, ce père-là illustre une sorte de tradition, on pourrait même dire une tradition africaine, ou en tout cas une tradition où la beauté, ce n'est pas l'apparence. La beauté, c'est le bien-être. Être bien dans ses baskets ou dans ses chaussures, c'est être à l'aise avec soi et pouvoir marcher la tête haute. C'est cette notion-là de beauté qui s'oppose à la beauté purement capitaliste où c'est le boutin, où c'est gloss, où c'est, j'en passe, c'est des meilleures tenues sexy, etc. Et moi, ce qui, dans ce film, le point d'orgue, c'est lorsque on avait pu penser à une sorte de compétition réelle avec des coups bas, et bien en définitive, et c'est là que vraiment je rends hommage et au film et aux sœurs et à la gente féminine de manière générale, c'est qu'il y a quand même la solidarité féminine qui domine finalement l'égoïsme, y compris celui de Morgane, puisque à la fin, lorsque le frère il s'aperçoit face à son intervieweur que bon, il est en train de laisser passer la femme de Sally, il se rend, voilà, il essaie de se diriger vers elle, et c'est qui lui indique la direction, qui lui donne en quelque sorte le feu vert, c'est Morgane. Elle lui dit, va la rejoindre, elle est partie. Donc, au-delà de son cas propre, elle a accepté de se soumettre, disons, à la loi de l'amour, à la loi de l'épanouissement par le cœur. Donc ça, c'est quand même à saluer. J'ai une petite intervention. Je ne pense pas qu'elle était amoureuse de lui, vu que c'était juste un intérêt financier. Donc, en soi, s'il l'aime pas, elle s'en fiche un peu, non? Je n'ai pas dit le contraire. Elle non, l'aime. c'était juste une... D'accord. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on va débattre juste après, parce que si on lance d'emblée le débat là, moi je peux, il n'y a aucun problème. Mais ça risque d'être un peu gênant. Mais Leslie, donc,
Morgane, comme je l'ai souligné, elle n'aime pas le basketteur, elle s'aime elle-même. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, visiblement pas suffisamment bien. Donc Leslie, Morgane se sert des uns et des autres pour atteindre, elle, son soleil. Et elle le dit quand Leslie lui fait le reproche, oui, toi, de toute façon, tu utilises tout le monde. Et elle lui dit, oui, mais moi, je veux être quelqu'un. Elle ne dit pas, je veux fonder une famille ou je veux aimer. Non, c'est son propre nombril. Donc c'est vraiment ces deux oppositions, l'hyper-capitalisme d'un côté et le communautarisme de l'autre. Et moi, la question que je vais vous soumettre, à laquelle je vais vous soumettre, et j'espère que vous accepterez de participer et de répondre, c'est selon vous, parce que c'est la question de fond qui ressort du film, à mes yeux, c'est est-ce que l'accomplissement personnel passe par l'accomplissement par autrui, est-ce qu'on a besoin de l'autre pour s'accomplir, ou alors faut-il d'abord s'accomplir pour ensuite s'accomplir avec l'autre? Voilà, je ne sais pas si, premièrement, j'ai été assez clair et synthétique dans l'exposé du film, mais vraiment, je vous invite à réagir sur cette question. Répétez la question, s'il te plaît, une deuxième fois. Je répète la question une deuxième fois. Alors, dans ce cas-là, je vais la replacer dans un cadre, on va dire, historique. Il y a deux courants idéologiques. Premier courant qui part du principe que l'homme et la femme forment une unité. Le yin et le yang, Isis Osiris, c'est le principe du pareil. C'est la complémentarité. D'accord? C'est le premier principe. Et de l'autre, il y a un deuxième courant qui dit que non. Il y a d'abord l'homme qui peut s'accomplir individuellement, par sa force personnelle, c'est l'appropriation de soi. Et à partir de là, il peut trouver, j'allais dire, une compagne avec laquelle il va bâtir un avenir. Donc moi, ma question, c'est selon vous, selon votre expérience, considérez-vous vous-même qu'il est préférable de s'accomplir d'abord avant d'essayer de chercher à s'accomplir avec autrui, ou alors, à l'inverse, a-t-on impérativement besoin d'autrui pour parvenir à s'accomplir? Merci. Alors maintenant, le micro est ouvert. Est-ce que des gens ont des remarques à faire? Levez la main, vous donnez votre nom, votre prénom, et puis donnez aussi, le débat est ouvert, votre avis sur le film, les hommes, les femmes, etc. C'est parti. Juste une chose, ne monopolisez pas la parole 20 minutes. Une, 2 minutes, c'est parfait. Donc j'ai première main devant. Bon, il y a les deux, les femmes d'abord. Les filles d'abord. Derrière. Tu peux te lever. Ok, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Judith, pardon. Plus fort. Ouais, je m'appelle Judith, pardon. Et j'ai bien apprécié le film qui, effectivement, comme l'a résumé The Black Dandy, montre plusieurs figures et plusieurs profils dans le cadre de la relation amoureuse, mais pas seulement, comme il l'a si bien dit. Pour répondre maintenant à la question, je pense sincèrement qu'il est important d'abord de se réaliser soi-même, avant de s'accomplir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Se réaliser soi-même parce que ça permet de savoir et de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'avoir plusieurs expériences, de faire des erreurs, d'avancer, et par rapport à ces erreurs-là, d'apprendre, et de parfois même se rediriger à j'ai fait ça jusque-là, non, je vais plutôt faire ceci. Et une fois qu'on a pu installer, stabiliser ça, là on peut s'accomplir avec quelqu'un d'autre. Là on peut vraiment ouvrir les vannes et dire bon, j'ai mon but personnel, mais je peux m'accomplir avec une autre personne et avancer dans la même direction. Mais il faut d'abord commencer par ça. Ok. Merci de ton intervention. Merci. Alors, quelqu'un d'autre va intervenir? Êtes-vous d'accord? Oui, non? Oui, je viens devant. Alors, nom, prénom et avis. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Kitim. Pour répondre à la question, pour moi, pour répondre à la question, il faut répondre d'abord dans le cadre. Voilà, parce qu'ici, on parle d'une relation entre l'homme et la femme. Et moi, je pense que pour s'accomplir, tout comme on a vu dans le film, l'homme, il a eu besoin de voir la femme. Au tout début, c'est vrai, il a le statut social. Mais moi, je pense que lorsqu'on est en haut, on a du mal à voir ceux qui sont en bas. Et lorsqu'on voit ceux qui sont en bas, on voit seulement le sommet de la tête. Et non toute la personnalité. Et je pense que ce monsieur, voilà, lorsqu'il a rencontré la femme, il y a
en fait, il a appris à se connaître. Et il y a quelque chose qui est né en lui. Voilà. C'est vrai, il a rencontré, il a vu une autre femme qui était fine, tout ça, etc. Bon, comme je les appelle, des femmes psychologiques. Pourquoi psychologique? Parce que c'est des femmes en fait qui savent placer les mots, les phrases, pour pouvoir vous toucher. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc en fait ce que je constate dans ce film, en fait, le monsieur, il a mis son ego de côté. C'est vrai, il pouvait dire que je suis basketteur, je touche 12 millions. Lui, elle est simple kiné, mais non. Au-delà de ça, il a vu vraiment l'importance, en fait, le rôle, la puissance, en fait, de la femme dans la vie de l'homme. Voilà, parce que sa carrière a été... Tu veux finir, il termine. Donc moi je dis oui, on n'a pas forcément besoin de s'accomplir. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on est seul, voilà, on doit partir à l'école, chercher du travail. Mais si vous devez vous mettre en couple et que vous posez la question, oui, est-ce que j'ai une belle voiture, est-ce que j'ai une belle maison? Franchement, asseyez-vous, attendez encore. Donc, prochaine personne, quelque chose à dire? Ah, voilà, monsieur d'abord. Monsieur. Alors, bonsoir à tous. Alors moi c'est Loïc. Donc je vais répondre à la question. Moi je pense qu'on a besoin d'autrui pour s'accomplir. Donc je vais prendre l'exemple qui va bien illustrer le propos. Si on prend par exemple le cas des sportifs de haut niveau, on constatera, si on prend l'exemple d'un Zidane, que j'aime beaucoup, il a trouvé sa femme à l'âge de 19 ans, de 20 ans, et il s'est épanoui à ses côtés, il a pu pallier des étapes et s'accomplir. Et si on prend l'exemple, le contre-exemple de Cristiano Ronaldo, on s'aperçoit que, étant donné que c'est quelqu'un qui s'est déjà accompli seul, entre guillemets, il ne parvient pas à avoir une relation stable et à trouver quelqu'un qu'il aime réellement pour ce qu'il est. Parce qu'elle va aimer la célébrité. Cristiano Ronaldo en tant que quantité connue dans le monde entier, alors que, si on prend l'exemple d'un Zidane, sa femme l'a connu avant qu'il soit champion du monde, champion d'Europe. Je pense que quand elle a rencontré, il joue encore à Bordeaux, c'est un Oscar inconnu. Et du coup, je pense que c'est un film qui est vraiment bien fait parce que ça montre qu'un sportif a besoin de quelqu'un qui est là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et si on prend l'exemple de Morgane, on se rend compte qu'elle était vraiment égoïste et que quand ça allait mal, elle s'est dit bon, je pars. On la voit même se préparer, on se demande si entre-temps, elle n'est pas allée chercher ailleurs. Et du coup, le souci, c'est que là, on a un amour qui est intéressé de sa part. Alors, je ne dirais pas que c'est un amour désintéressé, en parlant de Leslie, mais elle était là dans les moments difficiles. Et moi, je pense que de toute façon, Dieu ne nous a pas créés pour être seul. Si on prend par exemple l'exemple de la Bible, il y a eu un homme qui s'ennuyait, ensuite il a trouvé son Ève, et nous tous, que ce soit un homme ou une femme, on a besoin de l'autre pour s'épanouir, parce que la femme que l'on rencontre, c'est celle qui est capable de voir votre potentiel, et il le dit à un moment donné, et de faire ressortir ce potentiel. Et il y a aussi autre chose, c'est que cette femme s'intéressait un minimum à ce qu'il faisait. Donc il y a cette idée d'échange. Il n'y avait pas vraiment d'échange avec l'autre qui passe son temps à faire des boutiques et à se plaindre. Donc à partir de là, pour faire bref, j'ai essayé, je pense vraiment que pour s'accomplir pleinement, on a besoin d'être avec quelqu'un dans les moments difficiles, et donc quand on ne s'est pas encore réalisé soi-même. Voilà, je pense que l'autre nous permet de... L'autre nous complète et nous permet de... Donc aussi, nous avions encore une personne qui avait son avis de m'aider à répondre, c'est que pourquoi aujourd'hui, de nos jours, les femmes mettent plus de temps à trouver leur homme. On a encore 10 minutes, c'est pour ça que je les sens un petit peu endormis. Donc, mademoiselle. 10 minutes, ça suffira pas. Pour ma part, de ce que je peux voir autour de moi, les hommes ont peur quand une femme a pratiquement tout. Le travail, la maison, le permis, elle voyage. Il va arriver, il va dire qu'est-ce que je vais lui donner de plus. Et des fois, il y en a qui ne comprennent pas, on a juste besoin de présence, d'affection, rien de compliqué.
Rien de compliqué, mais des fois ils se font tout un tas de je sais pas, ils font quoi d'ailleurs, même dans leur tête, mais ils ne comprennent pas. Et souvent, du coup, ils fuient. Parce que je vois plein de femmes, elles sont accomplies personnellement, mais elles n'ont pas d'hommes, parce qu'elles ont tout. Et il y en a aussi, quand je parle avec mes frères, tout ça, quand la femme gagne plus que eux, il y a un complexe d'infériorité dans le foyer, et pour eux, c'est pas possible. Donc, ils ont commencé à se faire des combats pour tout seuls, pour pouvoir gagner plus qu'eux, parce que c'est pas possible que la femme gagne plus que eux. Et franchement, il faut changer, parce qu'aujourd'hui, on a l'obsédé d'aller à l'école, et évoluer aussi dans ce métal. J'ai pas fait quoi. C'est une raison de femmes, d'accord? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont pour, qui sont si tu peux, Georges, tendre le micro au jeune homme. Est-ce qu'il est pour ou contre? Est-ce que vous arriveriez, vous, par rapport à ce qu'elle dit, à vivre avec une personne qui gagne plus d'argent que vous, ou est-ce que vous avez peur de vivre avec une femme déjà indépendante? C'est ce qu'elle dit. Ok. C'est très simple. Moi, je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Je suis venu en France à l'âge de 16 ans. Donc, on va dire, pratiquement, c'est comme si, voilà quoi, je suis venu ici étant adulte. Parce qu'en Afrique, même lorsqu'on a 10 ans, on est déjà adulte. À cause de la vie, on va rentrer dans certains détails. Bon, ce que j'ai appris, c'est que chaque chose doit rester à sa place. Non, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est simple. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait du film, je constatais qu'il y avait certaines femmes qui disaient « Mais pourquoi tout le temps c'est l'homme, l'autorité, ceci, cela ?» Mais j'ai dit à ces femmes, si vous avez bien remarqué, l'homme, il a dit à la femme « Pourquoi tu ne bosses pas en MBA ?» Pourquoi tu ne bosses pas en MBA? Parce que pourquoi? Parce que l'homme, il est dans l'optique que tellement il reçoit de la femme, il s'est dit mais c'est automatique. Je peux vous dire, les femmes, vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Vous avez tout le pouvoir entre vos mains. Nous les hommes, on peut dire qu'on peut draguer, mais c'est vous qui avez le dernier mot, oui ou non. Maintenant, pour revenir, ce que je constate en France, parce que ça fait des années que je suis en France, malheureusement, cette société en fait a déplacé en fait le rôle. Voilà, a déplacé le rôle. Moi, je ne suis pas du tout contre lorsqu'une femme roule en Mercedes, en Ferrari. Au contraire, si c'est ma femme, je serai l'homme le plus heureux. Puisque la couronne de l'homme, c'est la femme. Si ma femme roule en Mercedes maintenant, je serai à côté de mes amis pour dire, mais regardez ma femme, vous l'avez vu, hein? Mais si devant mes amis, elle m'insulte, elle me rabaisse, parce qu'elle touche 10 000 € et que moi je touche 1 000 €. Non, moi ça ne me dérange pas. Mais du moment qu'elle reste à sa place. Non, c'est rester à sa place, c'est quoi? Peut-être que je le dis sur un ton un peu dur. Veuillez m'excuser. Mais je trouve qu'en fait, en France, ils ont pris la place de l'homme pour le mettre à la place de la femme, et la place de la femme pour mettre à la place de l'homme. Et je trouve ça dommage. C'est ce qui crée autant de conflits en France. On va quand même l'applaudir. Merci à lui. Alors, moi, je vais juste rebondir sur un petit truc qu'il a dit. En fait, peut-être pour un petit peu faire baisser la pression des femmes, c'est pas forcément à votre place, mais dans votre rôle. Donc, je vais juste le dandy a quelque chose quand même d'important à souligner. Tu peux y aller. Déjà, je tiens à vous remercier pour cette participation qui était assez dynamique. Même s'il y a eu, ça a été souligné, un clivage entre le point de vue des hommes et celui des femmes. Alors moi, j'aimerais rebondir à la fois sur la question ainsi que celle que vient de poser Frère Freddy sur aujourd'hui le rôle de la femme et en quoi ça déstabilise l'homme. Il faut, le frère parlait de l'Afrique, il faut quand même, s'agissant de l'Europe, repartir dans le cadre de l'évolution qui
quand même d'importance. Il y a quand même eu un tournant qui s'est joué au détour des années 70. C'est l'accès aux femmes et à l'université, donc une indépendance intellectuelle et économique par conséquent, et également à la contraception. Donc son corps lui appartient, son corps et son esprit lui appartiennent. Donc du coup, l'homme n'est plus un besoin pour une femme, comme ça l'a été pendant des siècles et des millénaires, et comme ça l'est encore aux quatre coins du monde. L'homme devient juste une option. Et c'est dans ce cadre de l'option que beaucoup, du coup, perdent pied. Parce qu'ils pensent que juste avoir une tête rasée, des muscles, suffit à combler une femme. Ça ne suffit plus. Elle demande plus. Et notamment, c'est pour ça que ton intervention m'interpelle, notamment sur le terrain du psychologique et non pas du matériel. Car aujourd'hui, on sait bien qu'un couple, on a toujours su, comme je ne cesse de le répéter, qu'un mariage qui dure, un mariage heureux, c'est une longue conversation qui a l'air toujours brève. Or, en matière de conversation, s'il y a bien un domaine où on pêche, dans l'ensemble, pour quelques exceptions près, là pour le coup, c'est l'homme, il peine à communiquer, et en particulier le langage affectif. Donc, pour rebondir du coup à la question précédente, l'accomplissement, évidemment, c'est clivé, c'était volontaire, c'était pour créer le débat. Il faut trouver un équilibre, ça va de pair entre l'accomplissement de soi par soi et l'accomplissement de soi par l'autre. Et j'entends par accomplissement de soi par soi, eh bien, l'acceptation, surtout quand il est question de l'homme, l'acceptation de sa double identité, sa identité masculine, dite virile, l'assurance, la force, le courage, et de l'autre côté, l'acceptation de sa féminité, où là il a un peu plus de mal, la sensibilité, l'émotivité, le verbe. Parce que de l'autre côté, la femme, elle, c'est pour cette raison qu'elle a de moins en moins besoin de l'homme, elle a réussi à s'accomplir sur ces deux terrains, quitte parfois à apparaître un peu comme castratrice. C'est en cela qu'aujourd'hui se crée un véritable déséquilibre. La femme est double en elle-même, et l'homme peine tout juste à devenir juste un individu. Et aujourd'hui, notre communauté, si on peut parler ainsi, est celle qui est la plus traversée par la crise du couple. Donc, parce que les femmes ont pris trop d'avance, et de l'autre côté, les hommes eh bien, sont encore enfermés dans une vision de rôle, et du coup, ils n'essaient pas de compenser l'écart. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue. Bravo. Alors, merci.